L'inspection académique de Moselle organisait mercredi matin une conférence pédagogique intitulée « Conduire des ateliers philosophiques à la maternelle ». Animée par Isabelle Dufloc, ancienne directrice d'une école d'application en Seine-et-Marne, cette conférence était l'occasion pour les instituteurs et institutrices présents dans la salle de découvrir et d'évoquer les bienfaits de la philosophie en maternelle. Une idée qui est née de plusieurs rencontres. Cette conférence, c'est toute une histoire de rencontres. En fait, c'est une pratique d'atelier philosophique qui a été innovée, expérimentée en Seine-et-Marne, qui s'est développée au fur et à mesure, qui a eu la chance de rencontrer une productrice qui a voulu nous suivre et qui en a fait un film, ce qui a un peu donné un éclairage sur une expérience comme des tas d'expériences qui se mènent en France dans de nombreuses écoles et qui maintenant, avec une rencontre d'un éditeur Bayard, peut être proposée en animation pédagogique, donc animation de formation pour les enseignants à travers la France. On a donné des références, c'est vrai que maintenant on a monté une association qui s'appelle Les Enfants de la Philo, on a un blog, on a des mails personnels, donc on a des liens pour ça. Grâce à ces différents supports, ce projet a pu se concrétiser et permet aujourd'hui de mettre en lien des enseignants de toute la France afin d'évoquer leur expérience et d'échanger leurs avis sur ces ateliers testés en classe. En Moselle aussi, l'inspection académique a voulu solliciter les écoles et les sensibiliser à cette pratique. Et grâce à cette conférence, les instituts ont pu déterminer les objectifs. Les gros points, c'est de pouvoir montrer que même en maternelle, c'est possible de pouvoir mettre en place des ateliers à visée philosophique. Quelque part, c'est aussi de montrer qu'à travers ces ateliers, on développe la pensée des enfants. C'est un regard sur l'enfant et aussi sur notre pratique d'école. Je pense que ça, c'est les gros points. Après, il y avait aussi tout un aspect, je dirais, pratique de classe, avec des outils pour pouvoir avoir envie de se lancer. L'idée, c'était un peu de sensibiliser sur cette démarche et de donner envie à des enseignants de peut-être tester, se lancer et de continuer. Et pour ceux et celles qui se sont lancés et ont continué l'aventure, les retours ne sont que bénéfiques. Les gros retours qu'ils ont, c'est une transformation dans leur rapport à l'enfant, dans le regard de l'enfant, une façon de les voir autrement. La deuxième chose, c'est une transformation aussi dans leur pratique quotidienne, dans les autres apprentissages ou dans les autres domaines. C'est-à-dire que ça transforme un petit peu quelque chose, mais en général, ça correspondait à un besoin des enseignants. C'est-à-dire qu'ils en avaient envie. Ils avaient envie de ce nouveau rapport-là, et cet outil, cette activité leur a permis de pouvoir entrer dans cette relation différente à l'enfant. Et je crois que quelque part, il y a quand même aussi des enjeux, des enjeux éthiques et politiques, enfin d'un enfant pensant, d'un enfant. Et ça, je pense que les enseignants, ils les ont quand ils choisissent ce métier. Donc effectivement, ils s'y retrouvent aussi dans cette pratique-là. Concernant les enfants, les enseignants constatent également un grand changement. Alors au niveau des enfants, c'est du grand bonheur. Alors c'est du grand bonheur parce qu'ils se découvrent autrement. Je crois que c'est un des rares moments où ils sont reconnus un petit peu, on dit interlocuteurs valables, mais qu'ils sont reconnus comme intéressants dans ces grandes questions, pas que sur des choses liées à leur vie quotidienne d'enfants. Et je crois que les enfants d'aujourd'hui, ils sont confrontés à la réalité de la vie de tous les jours. La télévision a une place assez importante et qu'en fait, on ignore souvent l'idée qu'ils se font de ce monde autour d'eux. Et c'est un endroit où ils peuvent le dire, pouvoir donner leurs ressentis, leurs avis et construire ensemble cette idée des grandes questions qui nous taraudent tous. Et si des fois vous êtes encore sceptique, écoutez plutôt. Pas hésiter à se lancer, pas être seul. S'appuyer, c'est vrai que les outils qu'on propose, là avec Bayard, sont assez intéressants parce qu'ils sont très terrain et donc avec une mise en pratique facile au démarrage. Après, on se crée aussi nos outils à nous. Je crois que c'est vraiment les 3 points, quoi. Et pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le blog Les Enfants de la Philosophie.